Traité du purgatoire, de la bienheureuse Catherine Fiesca Adorna. Chapitre 3. La séparation de Dieu est le plus grand supplice du purgatoire. En quoi le purgatoire diffère de l'enfer? Toutes les peines découlent du péché originel ou du péché actuel. Dieu a créé l'âme parfaitement pure et il lui a donné un certain instinct béatifique qui la pousse vers lui. Le péché originel que l'âme rencontre l'éloigne de cet instinct. Lorsque le péché actuel vient s'y joindre, l'éloignement augmente. Plus l'éloignement croît, plus aussi l'âme devient maligne, parce que Dieu lui correspond moins. Tout ce qu'il peut y avoir de bon ne l'est que par participation de Dieu, lequel correspond dans les créatures dépourvues de raison, ainsi qu'il le veut et l'a ordonné, sans jamais leur manquer. Quant à l'âme raisonnable, il lui correspond plus ou moins, suivant qu'il la trouve plus ou moins purifiée de l'obstacle du péché. Par conséquent, lorsqu'une âme se rapproche de sa création pure et nette, l'instinct béatifique se découvre en elle, et augmente avec une telle impétuosité et une si grande ardeur du feu de la charité, lequel la tire à sa fin dernière, qu'il lui semble insupportable d'être empêchée. Et plus elle voit clairement ce qui l'arrête, plus aussi sa peine est extrême. Or, les âmes du purgatoire étant sans la coulpe du péché, il n'y a d'autre empêchement entre Dieu et elles que cette peine qui entrave la satisfaction complète de l'instinct béatifique. Et elles voient de la façon la plus certaine que le moindre empêchement retarde cette satisfaction, par nécessité de justice. De là naît un feu excessivement ardent et semblable à celui de l'enfer, sauf la coulpe. Cette coulpe fait la volonté maligne des damnés. La bonté de Dieu n'a plus de rapport avec eux, et ils demeurent ainsi fixés dans leur volonté désespérée et maligne, opposée à la volonté divine.